Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 26 octobre 2021. Nous étions au 19 3e mois 1443. Compte tenu des festivités du Mawlud an-Nabawi 1443, hier donc lundi, la grande cérémonie de clôture communément appelée la bénédiction au Mawlud Kabakogana a eu lieu donc au stade Mamadou Konaté de Toumoukourou par l'association islamique internationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Avant donc d'aller au stade Mamadou Konaté de Toumoukourou, ce soir nous allons donc débuter cette édition par la finale de la Coupe El Farouga, un autre événement du Mawlud an-Nabawi 1443. Cette finale a eu lieu donc au grand terrain de foot le samedi dernier. Plusieurs grandes personnalités de la localité, plusieurs membres et sympathisants de la révolution islamia étaient au grand terrain de foot de Bakou-Djikoronia. Le résumé de cette grande finale, c'est avec Ouduma Smaïko. La commission sportive de Remakounou, les amateurs de football, les fans du guide spirituel de l'association Ikmaldin El Islamia, les membres de l'association Ikmaldin, les sympathisants de l'association Ikmaldin, les leaders religieux, les autorités politiques, administratives et coutumières se sont donné un rendez-vous à Bakou-Djikoroni en commune 5 du district de Bamako dans le cadre des festivités de commémoration du Mawlud Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. L'activité consacrée ce samedi 23 octobre 2020 était la finale de la 3e édition de la Coupe El Farouk organisée par la commission sportive de Remakounou. Objectif: montrer à toutes et à tous l'attente et la cohésion qui règne entre les jeunes de Remakounou et le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam. Ce tournoi a vu le jour depuis l'année 2019. Cette année, le coup d'envoi de cette 3e édition a été donné depuis le 22 septembre 2021 sur le grand terrain de football de Bakou-Djikoroni. Au début, c'est 32 équipes qui compétaient et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 équipes, à savoir FC Kariba habillé en maillot bleu et CFTS habillé en maillot vert de Kalabankwa. La finale de la 3e édition de cette coupe dédiée au guide spirituel de l'association Ikmaldin est l'une des activités du Mawlud Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, organisée par l'association Ikmaldin El Islamia. Sur place, plusieurs personnalités ont exprimé leurs sentiments. Vraiment, moi j'ai été tellement ému vu ce charmant public qui ont sorti massivement. Et moi je suis très content. Je sais qu'on va assister des bonnes finales parce que les 2 équipes là, ils savent jouer au ballon. Et puis c'est des grandes équipes, c'est des bonnes équipes. Il y a pas mal de bons joueurs qui jouent avec ces 2 équipes là. Ouais, il y avait 32 équipes qui compétaient. Ce soir nous sommes avec des équipes, des finalistes qui ont été à la hauteur, qui ont assumé et qui se sont donnés juste ce soir. Quelle est l'atmosphère actuellement? Vraiment, je suis très content vu le public qui ont fait effectuer le déplacement. Je sais que la fête sera belle. Bon, nous sommes à la 3e édition. Nous prions Dieu que Dieu nous montre encore une 4e édition. Je vous remercie beaucoup. Merci. Nous sommes très contents, surtout que cette finale se passe toujours dans les activités de Mawlud, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc nous sommes très contents parce que le sport c'est un facteur de rapprochement et de développement. Donc je pense que le fait que la coupe est organisée par Al Farouk, donc c'est un facteur qui va réunir les jeunes et qui va faire de sorte que la jeunesse va se développer davantage, quoi.
Donc nous sommes très contents et on prie de bon Dieu que l'année prochaine nous montre. Les fanfares étaient également présents, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous divertir sur place. La finale de la 3e édition de cette coupe était sous la présidence de son éminence El Hadj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Ayatollah Fidine. Le match a été un match très important car les deux équipes ont fourni beaucoup d'efforts pour montrer leur savoir-faire. Mais c'est l'équipe FC Karéba qui a eu la chance d'apporter cette coupe dédiée au guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam. Après le match, place maintenant au don des prix individuels et collectifs. L'équipe Fair Play a été espoir de Remakono en commune 5 du district de Bamako. Ce prix a été donné par le chef de quartier de Bako Djikoroni, M. Lassine Diakité, accompagné d'une enveloppe de 50 000 francs CFA. Meilleur gardien revient à M. Oumar Maïga, le gardien de but de FC Karéba. Son prix fut donné par Imam Salif Fofana de Siela. Le meilleur buteur a été M. Moussa Coulibaly, qui a marqué 6 buts du club FC Badjan de Bako Djikoroni. C'est M. Mamadou Guindo, en commune 4 du district de Bamako, qui a remis son prix. Le meilleur joueur fut M. Badjalo de FC Karéba. Son prix fut donné par M. Mamadou Doumia de Sabalibougou. La deuxième place revient maintenant au club CFTS de Kalabankroa. Son prix fut donné par M. Mohamed Coulibaly, le fils du guide de l'association Ikmaldine, accompagné d'une enveloppe symbolique de 100 000 francs CFA. La première place fut occupée par le club FC Karéba, dont le prix fut donné par le guide incontestable Sidna Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Farouka. Une enveloppe de 200 000 francs CFA l'a accompagné. Après la remise des différents cadeaux, les deux entraîneurs, à savoir l'entraîneur du CFTS, a exprimé son sentiment de joie, ainsi que l'entraîneur du FC Karéba. Après l'intervention des uns et des autres, le guide spirituel de l'association Ikmaldine fit de grandes bénédictions qui ont mis fin à cette cérémonie de la finale de la 3e édition de la Coupe El Farouk. Nous allons rester au grand terrain de foot de Bako Djikoroni après donc l'arrivée de Guy de Farouka. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants en Solia et en appelant l'ensemble de la jeunesse malienne à la cohésion sociale. Également, à la fin de la cérémonie, il a salué les deux équipes finalistes. Suivant. Bon, an bɛ Ala fo k'a barikada ka Alakira Muhamadu fo k'a ɲini Ala fɛ a ka kisi nɛɛma k'a kan a n'a somɔgɔw a n'a nɔfɛtuguba ɲuman bɛɛ. An bɛ jama fɛn o fɛn bi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada. Baara in daminɛna hɛrɛ la Ala k'a fori hɛrɛ la. An bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu ye kunnafoni laselaw ye aw minnu bɛ an surunya an kanuɲɔgɔnw na ka kanuɲɔgɔnw surunya an na Ala ka barika don aw yɛrɛ ka baaraw la Ala k'a ta fanga di aw ma. O kɔfɛ bi nisɔndiya min bɛ Faruku la dati an bolo k'an bɛ se k'a fɔ ka se a da la. I yɛrɛ y'a fɔ cogo min na quartier denmisɛnninw n'o ye an yɛrɛ sigida la denmisɛnninw ye olu de ye nin labɛn. Alhamdulillah kulo in jara a kɛra nisɔndiya ye fan bɛɛ fɛ mais nisɔndiya min ka bon n'a bɛɛ ye an yɛrɛ sigida de y'a kɛ. Parce que tuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ bonya i bɛ ɲuman kɛ wa i bɛ ɲɛ fo ka se ɲɛ kɛnfɛ la mais i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ u t'i dɔn u tɛ k'i fɛ. Mana Ala sɔnna anw sigida kɛra an fɛ et puis u y'an ka ɲuman dɔn wa u farala an ka fɛn bɛɛ lajɛlen la. Mana nin kɛnɛ in bɛ o seereya kɛnɛ kanda jira o nisɔndiya de bɛ Faruku la wulada in na nisɔndiyala na Ala de bɛ min dan dɔn. Ok, an b'a ye k'a fɔ ko nin ye tako sabanan yala an bɛ se k'an jigi da tako naaninan kan wa? An b'a faamu cogo min na nin ko in kɔni a bɛna continuer de i komi e yɛrɛ y'a fɔ i ka kumaw na sisan inshallah a daminɛna Djikoroni dama de la ni ne ma ɲinɛ o kɔfɛ dafɛ quartier farala kan bi ɲɛna minnu filɛ final la yɛrɛ Kalabankura ani Bako Djikoroni o kumana an b'a jigi san wɛrɛ Bamakɔ bɛɛ bɛ se ka y'a la Mali yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka y'a la don nataw la nin ko in kɔni a tɛ dabila abada a bɛ continuer de fo waati la min ka di Ala ye.
Bon, coupe in donna Mauloudou de Kono, et puis Oye Dofara Bonyaka. Notre Ouya d'abord n'est anniversaire de Kama, à finale quelqu'un bé au Nyana Djoma. Mara Damino la apmiketini. Mais Watina na Kuro Adona Molukono, Salanyaka Molukono, Yinefena Bena Molukono Nama. Obmano bi Dofara Bonyaka, parce que ni Krako fara la Feminga, Kishin Nama Bama, Oyoko Dafaledi. Ame min fɔ commission sportive mɔgɔw ye n'o ye Mone Traoré n'a ka tɔw ye o de ye bɛn ye malakɛ hɛrɛ bɛɛ bi bɛn de kɔnɔ bonya bɛɛ bi bɛn de kɔnɔ garijɛgɛ bɛɛ bi bɛn de kɔnɔ wa wasa bɛɛ bi bɛn de kɔnɔ pour quartier ka taa ɲɛ a ka se ka yiriwa ka jidi fo quartier mɔgɔw ka bɛn wa bɛɛ bi daminɛ denmisɛnninw de la parce que kumadonsow b'a fɔ san bɛ tigɛ k'a kɔ to gomi de maakɔrɔba minnu bɛ yen bi olu bɛna bɔ yen ko tɔ bɛna to denmisɛnninw de bolo mana n'olu bɛnna ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn faamu siga foyi t'a la an mago bi quartier ka développement min na an mago bi jidi min na o bi sabati k'an to nin sigi kelen in na ka wele da Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali bi degun min kɔnɔ bi bɛnbaliya de don ni maliyɛnw sera ka bɛn fandaw ni faamaw an sera k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kanu ka bɛnbaliya gɛn ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bi degun o degun kɔnɔ nin a bɛɛ lajɛlen bi ban o tuma na kundala surunya la an bɛ se k'o de fɔ kuma laban na ka ɲini Ala ba fɛ an ka quartier ba in Bakɔ Jikɔrɔ ni Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ a jeunesse yarabi Ala k'an ka ɲɔgɔn faamu k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ faso Mali yɛrɛ Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen bi Ala ka jamana tali fanga di u ma Ala ka bɛn sabati jamana in fan bɛɛ Ala ka degun ni tɔɔrɔ bɛɛ wuli Ala k'o kɛ kira bonya kama mɔlu in barika kama sɔnna Ala rasuli. La finale de la 3e édition de la Coupe El Farouk a été jouée ce samedi 23 octobre 2021. Les deux équipes qui s'opposaient étaient FC Kareba de Bakɔ Jikɔrɔni et CFTS de Kalabankura. Ces deux équipes ont bien mérité d'être en finale car ils nous ont montré un beau match. Le FC Kareba de Bakɔ Jikɔrɔni était habillé en maillot bleu et le CFTS de Kalabankura était habillé en maillot vert et jaune. Le match a été un match impressionnant car cette finale a vu la participation de plusieurs grandes personnalités de la localité. Sur place, le guide spirituel de l'association Ikmaldin n'a pas caché son sentiment. An bɛ Ala fo k'a barikada an bɛ naba bɛɛ fo Jikɔrɔni dugutigiba Jakite an bɛ a fo k'a barikada ka société civile président fo k'a barikada ani an ka maaba fɛn o fɛn bi yan an ka dutigi Buwa Mamadi Si an bɛ a fo k'a barikada an kanuɲɔgɔn ani an balakɛ Seku Sise an bɛ a fo k'a barikada ka fara an ka maaba kelen kelen bɛɛ kan maa o maa se y'a yɛrɛ se yan an ka dunanbaw ani mɔdenw ɲɛnamayabagaw commission sportive mɔgɔw Mone Traoré ani a tɔw an bɛ u fo k'u barikada équipe fɛn o fɛn participera compétition in na an bɛ a bɛɛ fo ka dugawu k'a bɛɛ ye Ala k'u bɛɛ jidi Ala k'u bɛɛ yiriwa minnu ye prix sɔrɔ sen in na Ala ka u yɛrɛ jidi siɲɛ wɛrɛ ta Ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye o tuma na an bɛ dugawu kɛ ni compétition ye Ala ka a to sen na fo ka taa se waati ma min ka di Ala ye Jikɔrɔni quartier Ala ka quartier yiriwa Ala ka Mali yɛrɛ lafiya Ala ka mɔdenw kuncɛ hɛrɛ la jɛkulu ni dugawu kuncɛ Ala k'a bɛɛ jira an na Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnna Ala rasuli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Après la remise des différents trophées, de grandes bénédictions ont été également formulées par l'incontestable Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, après avoir salué les uns et les autres pour la bonne reçue de cette cérémonie. Vivement la 4e édition de la Coupe El Farouk. Voilà, Kala nous montre donc la 4e édition de la Coupe El Farouk.
Nous allons peut-être maintenant au stade de Bonaté de Toumgourouboua. Hier, donc lundi, la grande cérémonie de Maouloud Nabawi, la grande cérémonie de bénédiction, ou également Maouloud Kabako Kene, a eu lieu donc au stade de Bonaté de Toumgourouboua. Des membres et sympathisants de la révolution islamia et également des pèlerins du Maoulouda, tout ça était venu massivement pour répondre à ce rendez-vous. Oujima Snaiko nous fait le résumé de cette grande cérémonie au Salon de Konaté de Toumgouroubou. La troisième phase, c'est-à-dire la grande bénédiction du Maoulid Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a été célébrée par l'Association pour le complément de l'islam et Révolution Ikmaline el-Islamia ce lundi 25 octobre 2021, correspondant au 18 3e mois 1443, au stade Mamadou Konaté de Toumgouroubou en commune 3 du district de Bamako. Cette grande cérémonie est également appelée en Bamanankan Maouloudou Kabako Kene. C'est un lieu où les fidèles musulmanes et musulmans viennent pour invoquer Allah le Tout-Puissant et montrer leurs soucis, leurs problèmes à Allah le Tout-Puissant, afin que le Tout-Puissant Allah puisse faire, à cause du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, d'exaucer ses vœux les plus chers. Cette grande cérémonie de grande bénédiction était présidée par son éminence El-Haj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, Ayatollah Fiddin, l'homme fort de son temps, l'homme aux noms multiples contre qui les ennemis n'ont rien pu, l'ambassadeur des enfants bénis sur terre, l'ambassadeur d'Allah sur terre, l'héritier du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Les gens ont massivement répondu présents au rendez-vous. Depuis 15 heures, le stade Mamadou Konaté d'Intoumgouroubou, en commune 3 du district de Bamako, était craqué du monde, tous venus pour la même circonstance. Les femmes, les hommes, les enfants et les vieux, les agents de la sécurité, savoir la protection civile du Mali, la garde nationale du Mali, étaient également présents. Les forces de sécurité de la grande révolution Ikmaline qui sont à pied jour et nuit pour la sécurisation de nos lieux de prêche. Les activités ont commencé au stade Mamadou Konaté d'Intoumgouroubou dans les environnants de 16 heures. Les gens ont passé un à un et ont tous manifesté leur sentiment de joie. C'est aux environs de 17 heures que l'ambassadeur du Tout-Puissant Allah sur terre, l'héritier du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, très bien habillé, accompagné d'une forte délégation, a pris la route du stade Mamadou Konaté d'Intoumgouroubou. Le guide spirituel de l'association Ikmaline a fait son entrée triomphale, chaleureuse et vibrante aux environs de 17h15 dans le grand terrain de football du stade Mamadou Konaté. On pouvait voir les gens sauter, les gens crier. Tout le monde voulait voir ce grand homme, c'est-à-dire l'imperturbable, l'incontesté, El-Haj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, Ayatollah Fiddin. Le guide, sans plus tarder, est monté directement sur le grand podium, place maintenant à l'hymne de la grande révolution Ikmaline el-Islamia, soit l'hymne de l'islam, l'hymne de la communauté musulmane à travers le monde entier. Après l'hymne de l'islam, tout le monde s'est assis. Le guide spirituel de l'association Ikmaline s'est également assis sur la place du saint prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Sans plus tarder, le maître de la cérémonie de la partie donna la parole à l'incomparable Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly. Là, tout le monde l'attendait. Dès sa prise de parole, un vif remerciement a été adressé aux uns et aux autres, particulièrement
à ceux qui ont effectué le déplacement de loin ou de près pour la bonne réussite de cette grande cérémonie du Mawlud de la naissance, en passant par les activités de la semaine, du prêche du baptême jusqu'à la grande bénédiction de ce lundi 18 3e mois 1443, correspondant au 25 10e mois 2021. Quand le guide prit la parole, après les mots de remerciement adressés aux uns et aux autres, le guide a donné la confiance à tout un chacun. Il fallait que les gens sachent que ce lieu est le lieu où nos vœux seront exaucés. Après avoir donné les mots de confiance à toutes et à tous, il demanda à tout le monde de se lever. Nous allons invoquer Allah le Tout-Puissant. Nous allons montrer nos vœux le plus chers à Allah le Tout-Puissant. Et s'il plaît à Dieu, tous ces vœux seront exaucés par la grâce du Tout-Puissant Allah, par la grâce du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, par la grâce du guide spirituel de l'association Ikmaldin, ou encore par la grâce de ce beau monde ici présent. Après 3 minutes à 5 minutes étant sur pied pour implorer Allah le Tout-Puissant, nous avons lu le Saint-Coran, c'est-à-dire la sourate Ikhlas. Nous avons prié sur le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, pour montrer nos vœux les plus chers à Allah le Tout-Puissant. Après ce moment de silence, le guide demanda aux uns et aux autres de s'asseoir. Place maintenant à la grande bénédiction. Cette grande cérémonie de bénédiction qui coïncide également avec la clôture du Mawlud Nabawi 1443 a pris fin aux environs de 18h20 et le guide spirituel de l'association Ikmaldin El Islamia, accompagné d'une forte délégation, se sont dirigés vers Bako Djikorone Remakono. Vivement le Mawlud 1444 ou 2022. Voilà, nous allons donc revenir bien sûr sur ce grand événement qui est la bénédiction lors de nos éditions de demain. Voyons à présent les brèves internationales rassemblées et commentées par Issa Taouré. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara, tué à l'âge de 37 ans lors du coup d'État du 15 octobre 1987 à Ouagadougou, a recommencé lundi 25 octobre. Il avait démarré brièvement 2 semaines plus tôt avant d'être ajourné. 2 avocats commis d'office de la défense avaient demandé un report du procès d'1 mois au nom de la manifestation de la vérité, arguant avoir eu trop peu de temps pour étudier les 20 000 pièces du dossier. Urbain Meda, président du tribunal militaire de Ouagadougou, avait accepté de suspendre les débats, mais pour un délai de seulement 2 semaines. Désormais, la justice burkinabé doit se pencher pour de bon sur ce dossier majeur de l'histoire du pays, des hommes intègres. 14 personnes doivent être jugées, mais 2 sont absentes et non des moindres. Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso et ami de Thomas Sankara, et Yassine Kafando, ancien adjoint-chef de la garde de Compaoré. Le premier est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de celui qui était surnommé le Che Guevara africain. Le second est accusé d'avoir été à la tête du commando qui fit 12 morts ce 15 octobre 1987 lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution dans la capitale. Dans son dernier bulletin sur les principaux gaz à effet de serre publié lundi 25 octobre, l'Organisation météorologique mondiale OMM, une agence des Nations Unies ONU, montre qu'une fois encore, les concentrations des 3 principaux gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l'atmosphère ont atteint un sommet en 2020. Le ralentissement de l'économie imposé par la pandémie n'a eu d'incidence perspective.
sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, malgré un recul temporaire des nouvelles émissions, explique l'OMM. Le taux d'augmentation annuelle des concentrations du dioxyde de carbone CO2, du méthane CH4 et du protoxyde d'azote N2O a même dépassé l'an dernier la moyenne de la période 2011-2020. Selon la dernière évaluation de l'ONU, les engagements de réduction des émissions actuelles de gaz à effet de serre de près de 200 pays conduiraient à un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés Celsius, bien loin de l'objectif de l'accord de Paris. Ankara a renoncé lundi 25 octobre à déclarer persona non grata 10 ambassadeurs occidentaux dont il avait ordonné le départ, évitant à son pays de se trouver diplomatiquement isolé et économiquement affaibli. Les 10 ambassadeurs États-Unis, Canada, France, Finlande, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suède s'étaient mobilisés en faveur du mécène et homme d'affaires Osman Kavala, emprisonné depuis 4 ans sans avoir été jugé. Les diplomates ont reculé et seront plus prudents à l'avenir, a déclaré le chef de l'État au terme d'une longue réunion de son gouvernement, dont le contenu n'a pas été dévoilé, mais durant laquelle, selon les observateurs, il a sans doute été mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une nouvelle crise internationale. Dans un communiqué commun, le 18 octobre, les ambassadeurs avaient réclamé un règlement juste et rapide de l'affaire Osman Kavala. Ce texte constituait une attaque et une énorme insulte contre la justice turque, a affirmé Recep Tayyip Erdogan. Notre intention n'était pas de susciter une crise, mais de protéger nos droits, notre honneur, notre fierté et nos intérêts souverains, a-t-il martelé. La plateforme vidéo YouTube a suspendu lundi 25 octobre pour une semaine les activités de la chaîne du président brésilien Jair Bolsonaro après avoir retiré une vidéo dans laquelle il mentionnait des fausses informations. Les réseaux sociaux Facebook et Instagram qui appartiennent au même groupe l'ont également supprimé. Dans sa vidéo en direct hebdomadaire de jeudi dernier, postée simultanément sur plusieurs plateformes, Jair Bolsonaro mentionnait une rumeur selon laquelle des rapports officiels du gouvernement britannique suggèrent que les personnes entièrement vaccinées développent le virus du sida beaucoup plus rapidement que prévu. Cette information a été démentie par le gouvernement britannique auprès du service de vérification des faits de l'AFP. La Société brésilienne des maladies infectieuses a, pour sa part, assuré samedi dans un communiqué qu'aucune relation n'est connue entre un quelconque vaccin contre le Covid et le développement du syndrome d'immunodéficience acquise. La Birmanie, toujours en plein chaos depuis le coup d'État de février, sera ce mardi 26 octobre au centre d'un sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, auquel le chef de la junte qui dirige le pays n'a pas été autorisé à participer, alors que la pression internationale s'intensifie sur le régime militaire. La réunion virtuelle marquera le coup d'envoi de 3 jours de rencontres organisées par l'ASEAN, auquel le président américain Joe Biden et les dirigeants chinois et russes doivent participer plus tard dans la semaine. La Birmanie figurera mardi en tête de l'ordre du jour des discussions entre les dirigeants de la région. Le pays est toujours plongé dans la crise politique depuis la prise du pouvoir par les militaires en février dernier et la répression sanglante de la dissidence qui a suivi. Face aux appels lancés pour désamorcer la crise, l'ASEAN, dont la Birmanie est membre, a élaboré une feuille de route visant à rétablir la paix. Mais des doutes ont été émis quant à l'engagement de la junte à suivre ce plan. Son refus de laisser un envoyé spécial rencontrer la dirigeante destituée, Aung San Suu Kyi, a insisté la semaine passée. L'ASEAN a exclu des pourparlers le chef de la junte qui a pris le pouvoir lors du coup d'État. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme combat de Oran TV. Nous sommes les remercions l'équipe Farouka. Qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie pour tous et toute la grande famille plurielle fait également des bénédictions à notre cher patrie le Grand Mali, que la paix, la prospérité règne dans toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine.